Bonsoir, si nous allons parler sur la foi. Et nous allons faire notre confession de foi. Vous savez, c'est quelque chose qui me garde jusqu'à maintenant et ça m'aide à avancer, à progresser avec Dieu. Vous savez, c'est hyper important pour que chaque croyant et chaque croyante de confesser la parole de Dieu. C'est très important. Il faut confesser lorsque tu confesses et que tu crois à ce que tu confesses. Jésus nous a dit dans l'évangile de Marc, le chapitre 11, tu le verras s'accomplir. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Allez-y, confessez. J'ai ce que la parole de Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Je suis sur le point de recevoir la semence incorruptible, indestructible, parole de Dieu. Mes pensées sont alertées. Gloire à Dieu, mes oreilles sont ouvertes. Mon cœur est réceptif. Dans le nom de Jésus, ma vie ne sera jamais, jamais, jamais la même. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, à chaque fois que vous et moi nous sommes exposés à la parole de Dieu, certainement la parole de Dieu opère dans notre vie. La Bible dit que livre des Éphésiens, l'eau de la parole, vous savez, la parole de Dieu qui nous lave, qui nous purifie. Alléluia. Et qui nous aide à grandir dans la connaissance de Dieu. Revoir certaines choses que nous avons vues. Pourquoi est-elle si importante, la foi? Vous savez, c'est une question, souvent, des fois, on fait des choses, on le fait juste par rituel. Pourquoi on croit ces choses-là? Pourquoi on fait ces choses-là? C'est très important. Comme je dis souvent, ne le faites pas juste parce que je vous le dis de le faire, mais faites-le parce que je vous montre, c'est ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Donc, tout ce que nous faisons est fondé et basé sur la parole de Dieu. Vous savez, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, s'il y a une chose qui est sûre, c'est que lorsque j'ai rencontré le Seigneur dans une église traditionnelle. Encore une fois, lorsque je mentionne une église traditionnelle, ne me jetez pas des tomates. Amen. Gloire à Dieu. C'est juste pour vous dire, quand bien même c'était une église traditionnelle, néanmoins il y avait les présences de Dieu. On avait les guérisons, on avait des délivrances, on voyait Dieu agir. Sauf qu'ils avaient certaines choses qui faisaient, un exemple tout simple, qui couvraient la tête, etc., les femmes dans l'église. Mais après, au fait, Dieu a envoyé un homme de Dieu dans ma vie qui m'a connecté à la parole de la foi. C'est une chose d'être sauvé, d'avoir donné sa vie à Jésus, d'avoir pris la décision de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie, mais c'est quelque chose d'autre d'être connecté à la parole de la foi. Alors, si vous voulez voir ce principe-là, allons dans Actes le chapitre 20, et si vous regardez le verset 32 d'ailleurs, il dit, « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. » Ce qui veut dire, être connecté à Dieu veut dire être connecté à sa parole. Et c'est pour cela que je vous ai dit, être connecté à Dieu, qu'on commence tous comme cela, vous savez, mais nous devons nous connecter à la parole de sa grâce, c'est-à-dire à la parole de la foi. D'ailleurs, Paul dit, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Souvent, des fois, on a tellement entendu le message de la foi prêché et malheureusement, beaucoup se sont déviés de la vérité. Être à l'extrême gauche n'est pas bon, être à l'extrême droite n'est pas bon non plus. Il faut être équilibré avec Dieu. Dieu est un Dieu d'équilibre. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de Proverbes, Dieu est une balance non équilibrée. Ce qui veut dire que Dieu aime l'équilibre. D'ailleurs, il est dit que son trône est bâti sur l'équité. D'ailleurs, Dieu est un Dieu qui aime l'ordre. Donc maintenant, vous comprenez que c'est une chose d'être sauvé, mais c'est quelque chose d'autre d'apprendre à vivre et à marcher par la foi. C'est quelque chose que chaque enfant de Dieu doit apprendre dès le début de sa marche avec Dieu. Parce que je vais vous dire, beaucoup de fois, il y a des gens qui prennent le verset, vous savez, dans le livre de Corinthiens, le chapitre 13, il dit, il y a l'amour, l'espérance et la foi, les trois demeurent, mais le plus grand, c'est l'amour. Mais là, il faudrait comprendre le contexte que l'apôtre Paul disait cela. Il était en train de parler concernant. Vous savez, c'est important de connaître la parole de Dieu, bien-aimé. En Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais le plus grand de ces choses, c'est l'amour.
Et des fois, en lisant ce verset-là, nous pouvons penser que la parole de Dieu dit c'est l'amour qui est le plus grand. En fin de compte, c'est important de pouvoir lire un texte et ne pas le sortir de ce contexte, parce qu'un texte hors contexte est un prétexte. Donc n'oubliez pas, remarquez bien ici, le chapitre 13 se trouve juste après le chapitre 12 de Corinthiens et juste avant le chapitre 14 de Corinthiens. Et si vous regardez ici, c'est que le chapitre 12 et 14, il était en train de parler les charismatas, c'est-à-dire les dons concernant le Saint-Esprit. Et là, Paul injecte le chapitre 13 pour mettre l'emphase sur l'amour, mais dans le contexte que il dit tu peux avoir toute la foi, mais si tu n'as pas l'amour, tu fais juste du bruit. Donc ce que tu comprends maintenant, c'est qu'il ne voulait pas dire que l'amour était le plus grand dans le contexte général, mais il disait que dans ce contexte-là, lorsque tu es en exercice des dons de l'esprit, il faut que tu aies l'amour. En gros, comment vous pouvez voir cela? C'est que l'amour est le motivateur, la foi est l'exécuteur. Vous savez, c'est très important de comprendre la parole de Dieu. Vous savez, trop de fois, on lit un verset, on tire un texte hors contexte, du coup, ça nous donne un prétexte. Et du coup, c'est pour cela, des fois, on est un peu déçu parce qu'on ne voit pas les résultats que la parole de Dieu dit que nous devrions avoir. Du coup, ça nous déstabilise. Comme un exemple, des fois, la Bible dit, vous devez aimer les gens. Voilà. Vous savez, il y a des fois, il y a des gens, c'est pas simple à les aimer. Vous savez, comme je dis souvent, des fois, il y a des gens, ce sont des échardes dans la chair, mais il y en a, c'est des buissons. C'est même pas des échardes. Mon Dieu, pour les aimer, il faut avoir la foi. Vous comprenez que dès lors qu'un chrétien, une chrétienne devient enfant de Dieu, la chose la plus importante à apprendre, je n'ai pas dit la seule chose, je dis la chose la plus importante à apprendre, c'est la marche de la foi. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que la marche de la foi, elle est importante, même pour aimer. Tu dois aimer par la foi. Bien que la parole de Dieu nous dit que la foi est agissante par l'amour, mais vous devez comprendre aussi que l'amour ne peut pas agir sans la foi. Et des fois, pour agir dans l'amour, il faut la foi. D'où la raison que je vous dis, c'est hyper important d'apprendre à vivre et à marcher par la foi. C'est important de savoir donc. Maintenant, encore une fois, j'aimerais pas, surtout pas, vous induire en erreur d'avoir ce concept. Vous savez, des fois, il y en a qui ont cru que le message de la foi, c'est juste pour obtenir des choses. Il faut faire attention. On va équilibrer cela. Il ne faut pas mettre les choses devant Dieu. Si tu développes ta marche de foi pour marcher avec Dieu, et bien sûr, les choses vont faire partie de ta marche avec Dieu. Mais tu ne cours pas derrière les choses, mais tu cours derrière Dieu. Et lorsque tu cours derrière Dieu, les choses vont courir derrière toi. M'avez-vous entendu ça? En tout cas, c'est joliment dit. Je remercie le Saint-Esprit pour cela. Gloire à Dieu. Alléluia. Je répète, il ne faut pas faire l'erreur de courir derrière les choses parce que trop de fois, tu sais, les gens, on peut sans se rendre compte, on peut rentrer dans cette optique. Encore une fois, je ne suis pas contre la réussite, je ne suis pas contre l'avancement, l'excellence, la progression, etc. Le management, ne me comprenez pas mal. Mais ce que j'essaie de dire, si vous mettez ces choses-là avant Dieu, vous risquez d'être déçu. C'est pour cela qu'il faut apprendre à marcher par la foi. Maintenant, pourquoi est-elle si importante la foi? J'aime bien poser ce genre de questions, tu sais, comme un exemple. Quelqu'un me dit, me prie, prie, prie. Mais maintenant, dis-moi pourquoi prier? Dis-moi comment prier? Ne me dis pas juste prier. Maintenant, ne me dis pas, maintenant, il faut marcher par la foi. Pourquoi la marche de foi est-elle si importante? Pourquoi? Premièrement, chaque croyant est appelé à vivre par la foi. Habakkuk le chapitre 2, le verset 4, Romains le chapitre 1, le verset 17, Galates le chapitre 3, le verset 11, Hébreux le chapitre 10, le verset 38. Dans ces 4 versets, qu'est-ce qu'il y a en commun? Ce qu'il y a en commun, il y a cette phrase particulière. Le juste vivra par la foi. Ou sinon, mon juste vivra par la foi. Alors, pourquoi la foi est-elle si importante? Premièrement, parce que chaque croyant est appelé à vivre par la foi. Regardons dans Hébreux le chapitre 10, le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Maintenant, on fait une pause rien que là. Qui sont les justes? Les justes, ce sont tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui ont été justifiés. Donc, les justifiés, si tu es un justifié, lorsqu'il dit mon juste vivra par la foi, il dit vous les justes, mes frères, vous les justes, mes sœurs, vivra par la foi.
Mais j'aime bien ce que le verset continue à dire. Gloire à Dieu. Il dit, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Alléluia en lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Combien de fois que vous et moi, nous avons dit, oh, je veux plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu? Il dit, le juste vivra par la foi. Toi et moi, nous pouvons faire plaisir à Dieu en vivant par la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi la foi est-elle si importante? Premièrement, parce que Dieu appelle chacun de ses enfants. Oh, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais je rends grâce à Dieu que je suis un enfant de Dieu. Ce verset me concerne. Ces versets, devrais-je dire d'ailleurs. Il y en a 4. Un dans l'Ancien Testament, 3 dans le Nouveau. Si Dieu l'a mentionné 4 fois dans la Bible, pensez-vous que c'était important? Certainement, Dieu voulait gagner notre attention. Donc, premièrement, pourquoi la foi est-elle si importante? Bien aimé, la foi est importante parce que Dieu nous appelle à vivre par la foi. Gloire à Dieu. Peut-être je suis en train de répéter ce que j'ai déjà dit lors du dernier live. C'est fait exprès, bien aimé. Deuxième raison, pourquoi la foi est-elle si importante? Éphésiens le chapitre 2, le verset 8. Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce que vous avez compris cela? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais le moyen par lequel nous passons par le salut, c'est la foi. C'est le don de Dieu. Dites-le, c'est le don de Dieu. C'est pas quelque chose que je dois y travailler pour. C'est pas quelque chose que je dois faire l'effort pour. C'est quelque chose que j'ai reçu de Dieu. C'est le don de Dieu. Alléluia. La grâce a mis en disposition tout ce que Jésus a accompli sur la croix. En gros, vous devez voir la grâce comme un banquet, comme si vous êtes dans un banquet. Amen. Et la foi, c'est votre main qui va à table pour vous servir, pour pouvoir vous nourrir. La grâce, c'est le banquet de Dieu. La foi, c'est la main qui va servir pour procurer ce que Dieu a pourvu pour vous dans le banquet. Et Dieu merci, gloire à Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu a pourvu pour vous et moi. Et tout ce dont nous devons profiter de ce que Dieu a pour nous, tout comme nous avons été sauvés par la foi, gloire, par le moyen de la foi. Laissez-moi vous dire, tout ce dont Dieu a mis accessible pour vous et moi est accessible par la foi. M'avez-vous entendu? Comme le psaume 103 nous dit, le psaume de David dit, bénis l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien-aimé, tous ces bienfaits que Dieu a mis à disposition pour toi, tu peux seulement accéder, tu peux seulement atteindre, tu peux seulement te servir par la foi. M'avez-vous entendu? Amen, amen, amen. J'aime bien la façon que le Saint-Esprit ramène ce message, gloire à Dieu. Tu vois, tu as été sauvé par la grâce, mais par le moyen de la foi. Amen. Tout comme ce banquet qui est là, il y a plein de repas, gloire à Dieu, alléluia, un festin. Amen. Mais c'est ta main qui doit aller pour te servir. Et la foi, c'est ça la foi en fait. Tu vas servir ce que Dieu a pourvu dans son banquet. Oh Dieu, merci pour le banquet. Je ne sais pas pour vous, bien-aimés. Dieu, merci pour les bienfaits de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter cela? Répétez-le à haute voix. Levez votre main. Alléluia. Dites-le, Dieu, merci pour les bienfaits. Alléluia. Père, je te remercie au nom de Jésus pour tous tes bienfaits. Alléluia. Et ensuite, le psaume dit, c'est lui qui pardonne mes iniquités, c'est lui qui me rachète de la déstruction, qui me guérit de tout. Oh, je vais vous dire, il y a tellement de choses. Mais ces choses-là, vous et moi, ne pouvons pas en bénéficier à moins que nous nous le procurons par la foi. C'est pas par les efforts, c'est pas par le rituel, c'est pas par la tradition, c'est pas par la religiosité, mais c'est par la foi. Oh mon Dieu, je ne sais pas pour vous, j'aime bien comment le Saint-Esprit est en train de scruter ces vérités-là. Laissez-moi vous dire, vous ne serez pas en mesure de vous procurer tout ce que Dieu a pourvu, amen, au travers du sacrifice de Jésus, par la tradition, par les rituels, par la religiosité. Non, 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 par vos propres efforts. Non, 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 bien-aimés. Vous êtes sauvés par la foi et vous allez obtenir tout ce dont Dieu a pourvu au travers du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, 2000 ans de cela, sur la croix du Calvaire, par la foi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez,
Trop de fois, nous faisons l'erreur de croire ce sont des efforts. Nous faisons l'erreur de croire ce sont les rituels. Nous faisons l'erreur de croire ce sont la religion. Laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas besoin de notre religiosité. D'ailleurs, Dieu n'a pas besoin de notre spiritualité. Il est assez spirituel. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des traditions. D'ailleurs, Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, une petite parenthèse, il dit que vos traditions annulent la parole. Il faut faire attention. Vous savez, souvent, beaucoup de fois, il y a des chrétiens qui viennent à l'église, donnent leur vie à Jésus, et des fois, ils essayent. C'est pas essayer, il faut apprendre à le faire. Comme mon avis, c'est apprendre à vivre. Tu sais, c'est un style de vie. Tu apprends. Tout comme quand tu es né dans le monde, tu apprends certaines choses. Au fur et à mesure, tu es devenu habitué à le faire et tu le fais de mieux en mieux, de mieux en mieux. Comme un exemple, nous rappelons, en tout cas, j'espère pour vous, vous vous brissez les dents tous les matins, gloire à Dieu, alléluia. À force de nos parents, ils ont été derrière nous pour nous dire, brosse-toi les dents le matin, brosse-toi les dents. Maintenant, nous nous réveillons, la chose que nous faisons normalement, automatiquement, sans même réfléchir. Et c'est pareil pour la foi. Et beaucoup de fois, malheureusement, beaucoup de gens ont été déçus dans l'église. Et déçus. Et même, ils blâment l'église, ils blâment Dieu, ils blâment leur leader, ils blâment leur pasteur. Mais tout simplement, ces gens-là n'ont pas appris à vivre par la foi. Vous savez, c'est tellement simple que nous le compliquons. Comme nous disons souvent, pourquoi faire simple quand nous pouvons faire compliqué? Alors, nous ne devons pas, c'est aussi simple que cela, bien-aimés. Deuxième raison, pourquoi la foi est-elle si importante? Nous sommes sauvés par la foi. Troisième point maintenant, allons dans Hébreux, le chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bien-aimé, sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu ne pourras jamais faire plaisir à Dieu, être agréable à Dieu. Il y en a qui disent oui, mais tu sais, je vais faire des sacrifices. Écoutez, ne me comprenez pas mal ce que je suis en train de dire. Mais il y a une manière plus simple pour être agréable à Dieu, pour lui plaire, c'est de marcher et de vivre par la foi. Amen. Sans la foi, troisième point, on ne peut pas plaire à Dieu. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui cherchent le succès. Et non, c'est pas le succès, c'est pas les choses. Vous cherchez Dieu. Ceux qui cherchent Dieu, le succès va les poursuivre. Ceux qui cherchent Dieu, les choses vont les poursuivre. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Donc jusque-là, nous avons vu, bien-aimés. Vous avez vu pourquoi la foi est-elle importante? Premièrement, parce que Dieu nous a demandé de vivre par la foi. Deuxièmement, parce que nous sommes sauvés par la foi. Troisièmement, nous ne pourrons jamais plaire à Dieu sans la foi. Et quatrièmement, bien sûr, bien-aimés, pourquoi la foi est-elle si importante? Parce que toutes les choses dans le royaume de Dieu opèrent selon le principe dans la foi. Hébreux 11, regardez le verset 3. Il nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte qu'on voit, amen, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Vous vous rendez compte, tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui, ça a été créé par un Dieu invisible. Vous savez, nous disons toujours, Dieu n'a pas l'amour, Dieu est amour. 1 Jean 4, 16. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. La Bible dit que Dieu avait la foi. S'il nous dit que toute chose a été créée par la foi, si Dieu qui a créé toute chose, c'est que certainement Dieu a dû le créer par la foi. Donc Dieu est un Dieu d'amour, mais il a la foi. Ce qui me fait comprendre que toute chose dans le royaume de Dieu opère selon le principe de la foi. Et vous devez prendre conscience, vous savez, pourquoi est-elle si importante? Pourquoi vous et moi, nous devons apprendre à vivre par la foi, apprendre à marcher par la foi? Alléluia. Ah, vous êtes prêts pour le cinquième point? Allons dans l'évangile de Marc, le chapitre 9, le verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Remarquez bien, là c'est Jésus qui le dit. Tout est possible à celui qui croit. Pourquoi la foi est-elle si importante, bien-aimés? Tout simplement, par la foi, on rend les choses impossibles possibles. Vous m'avez entendu? Par la foi, on rend les choses impossibles possibles. C'est pourquoi la foi est-elle importante. Gloire à Dieu. J'espère que vous aimez ça. Amen. Nous allons voir sixième point. Pourquoi la foi est-elle si importante? 1 Jean le chapitre 5, le verset 4.
Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous savez, on peut arrêter là, on crie, oh, alléluia, Shandai, Shandai, je suis né de Dieu. Alléluia, alléluia, je vais marcher dans la victoire. C'est pas ce que ce verset dit, au fait. Vous savez, des fois, il ne faut pas juste arrêter à moitié. Il faut lire tout le verset. Il ne s'est pas arrêté là. Regardez ce qu'il dit. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais comment ça se fait qu'il y en a qui sont nés de Dieu et qui ne triomphent pas, qui n'expérimentent pas la victoire? Vous avez vu cela? On peut prétendre qu'on est né de Dieu, on est supposé marcher dans la victoire. C'est pas faux. Mais en pensant ainsi, on n'est pas incorrect, mais on est incomplet. Oui, tu es né de Dieu. Oui, tu es destiné pour triompher. Mais qu'est-ce qui va te faire triompher? Il dit, et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Ben, maintenant, si vous ne marchez pas par la foi, certainement, vous n'aurez pas de victoire. 6e point, c'est notre foi qui nous donne la victoire. Notre foi nous donne la victoire sur des défis. Notre foi nous donne la victoire sur les problèmes, sur les circonstances, sur les situations, sur toutes choses que vous et moi, nous pouvons faire face. C'est notre foi qui va nous donner la victoire. Parce que Dieu nous a déjà donné la victoire. Mais pour que vous et moi, nous puissions aller nous emparer de cette victoire, pour que cette victoire puisse être une réalité dans notre vie, bien-aimés, nous devons vivre par la foi. Donc, nous avons vu 6e point. C'est notre foi qui nous donne la victoire. Bien-aimé, tu es né de Dieu. Tu es destiné pour gagner. Mais tu peux seulement gagner si tu vis par la foi. Maintenant, le contraire est vrai. Si tu ne vis pas par la foi, tu n'expérimenteras pas la victoire. Quand bien même Dieu t'aime, quand bien même Dieu t'a déjà donné la victoire, quand bien même Dieu a tout accompli au travers du sacrifice de son Fils 2000 ans de cela, tu ne pourras pas expérimenter cette victoire si tu ne vis pas par la foi. Je laisse couler l'information en fait. Parce que trop de fois, vous savez, on a un concept, des idées préconçues, pardon, par rapport à certaines réalités dans la parole de Dieu, mais qu'on oublie ce que la parole de Dieu. On lit des versets, mais on lit les versets à moitié, ou sinon on ne le lit pas du tout. Oui, Dieu veut que tu triomphes. Dieu t'a donné le triomphe. Tu pourras seulement triompher si tu vis par la foi. Nous allons voir 7e point. Pourquoi la foi est-elle si importante? Maintenant, bien aimé, vous pouvez peut-être étudier la parole et vous trouver plus de points que moi. Mais le but, c'est pas de dire qui a plus de points. Le but, c'est de vous montrer certaines réalités pour vous aider à avancer et à progresser avec Dieu. Matthieu le chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez par la prière, vous recevrez. C'est ce qui est écrit dans votre Bible? C'est ce qu'on a l'impression d'entendre dans l'Église aujourd'hui. Oh, je vais prier, je vais prier, je vais prier. Quand j'ai découvert la foi en Christ, les gens que Dieu a envoyés dans ma vie, il y en a particulièrement, il y en avait plusieurs qui m'ont enseigné cette vérité. Sam, quand tu étudies la Bible, quand il y a un mot, Dieu ne l'a pas mis par hasard. Il y a eu une importance. Une importance. Vous savez, beaucoup, il y en a qui croient, à force de prier, ça va motiver leur foi. Mais laisse-moi vous dire, bien-aimé, ce n'est pas la prière qui motive la foi, mais c'est la foi qui motive la prière. Mais ce qu'on doit, c'est allier notre conviction et de ce que nous croyons dans la parole de Dieu en accord avec ce livre. Et ici, il dit, tout ce que vous demanderez avec foi, si je prie que je ne reçois pas. Ça veut dire quoi? Je vous laisse répondre. En tout cas, rapidement, concernant la prière, il y a 2 prières que Dieu ne répondra jamais. Premièrement, ce qu'il vous a déjà donné. Deuxièmement, ce qu'il vous a demandé de faire. Ce sont ces 2 prières que Dieu ne répondra jamais. Ce qui veut dire que ce Dieu vous a déjà donné, il attend que vous le recevez. Ce qui veut dire que si Dieu vous a demandé de faire quelque chose, alléluia, vous devez tout simplement le faire. Pourquoi prier? Il y a des gens qui disent, oh oui, mais je dois prier Dieu pour aller évangéliser. Frère, sœur, c'est quoi ça? Il dit, allez et prêchez. Tu veux prier? Non, lève, bouge. Donc, ce qui veut dire, 7e raison, la foi ramène des réponses ou sinon des résultats dans nos prières. Vous voyez cela, comment c'est important, bien aimé. Lorsque j'ai découvert cela, je me suis dit, je vous le partage avec vous. Ça fait partie un peu des mandats que Dieu m'a mis à cœur cette saison. C'est de pouvoir enseigner les fondamentales de la foi pour que la nouvelle génération ne passe pas à côté.
C'est peut-être l'une des raisons. Vous allez voir, je vais prêcher ce genre de message tout le temps, gloire à Dieu. Quelqu'un me dit, oui, mais oh, pourquoi tu prêches? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. La foi ne vient pas de ce qu'on avait entendu. La foi vient de ce qu'on entend, gloire à Dieu. Et je pense que chacun d'entre nous, nous devons être enseignés dans ce genre de message. Toutes les églises doivent prêcher ce genre de message pour aider chaque croyant et chaque croyante à vivre et à marcher avec Dieu. Je ne peux pas vous dire que des fois, vivre avec Dieu, on ne sera pas susceptible d'être déçu. Mais on sera susceptible d'être déçu des hommes, mais pas de Dieu. Dieu ne nous décevra jamais. C'est nous, bien-aimés, qui nous déçoit nous-mêmes en faisant contraire à ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Vous voyez combien de fois que nous avons prié et après on se pose des questions. Oui, mais il me semblerait que j'ai prié, mais en fait, je n'ai pas eu la réponse. Mais j'aimerais te dire, est-ce que tu as prié par la foi? Ça, c'est peut-être la bonne question. Amen. La bonne question, c'est que est-ce que déjà pour commencer, que tu as prié, est-ce que tu as... Parce qu'ici, Jésus a dit, il te donne cette affirmation, seulement ceux qui prient par la foi qui vont avoir des résultats, n'est-ce pas? Tu vois, maintenant, je ne m'embête pas à prier pour rien. J'attends que Dieu puisse me ramener de cette dimension de foi avec lui dans sa parole. Et là, j'ouvre ma bouche, je prie. Et tout ce que je fais. Des fois, j'ai même pas besoin de prier. Des fois, avec ma femme, je prends ses mains, je dis, allez, on est en agrément pour cela. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la foi, bien aimé. Mais on se tient sur la Bible, sur la parole de Dieu. Amen. Vous devez apprendre, bien aimé. Écoutez, je ne suis pas en train de dire parce que je suis en train de vous enseigner sur la foi, ce qui veut dire que ça va éradier tous vos problèmes. D'ailleurs, je vais prêcher un message dimanche dans une église concernant démystifier la marche de foi du croyant. Peut-être un de ces quatre, je partagerai cela avec vous. Gloire à Dieu, alléluia. Mais il faut comprendre cela. C'est hyper important pour que chaque enfant de Dieu apprend à vivre par la foi. Vous savez, le chiffre 7 veut dire perfection. Jusque-là, je vous ai donné 7. Et là, je vais vous donner un huitième. Le chiffre 8 veut dire un nouveau commencement. Alléluia. Je prie que comme je vous donne cela, nous n'allons pas tarder à nous quitter. Je vous donne ce huitième point. Pourquoi la foi est-elle si importante? Juste écrivez-le. On ne va pas le lire parce qu'il y a tout un chapitre. Une fois qu'on termine le live, vous allez pouvoir prendre le temps pour lire tout le chapitre 11 de Hébreux 11. Huitième point. Pourquoi la foi est-elle si importante? La foi est importante parce qu'elle nous aide à marcher sur le naturel. Vous m'avez entendu? La foi est importante parce qu'avec la foi, nous pouvons, vous et moi, nous pouvons marcher sur le naturel. C'est là que ça donne le Dieu surnaturel, c'est-à-dire le sur de Dieu qui vient sur notre naturel et ça donne le surnaturel. Et cela peut seulement se faire quand nous sommes dans la foi. Vous devez apprendre, bien aimé, à vivre par la foi, à marcher par la foi. Alléluia. Amen. Pour moi, c'était vraiment un plaisir. Je vous remercie pour ceux et celles qui sont hyper fidèles. Franchement, je vous remercie beaucoup. D'ailleurs, avant de se laisser, je vais vous partager une petite anecdote. Avant de se laisser, c'est un petit cœur à cœur que j'aurai avec vous. Vous savez, ce mois de juin est un mois assez particulier. C'est un peu assez particulier parce que vous savez, c'était surprenant parce que hier, le 17, l'année dernière, j'étais admis aux urgences. J'étais entre la vie et la mort. Et j'ai vécu un défi de ma santé pendant 3 mois. Et je suis sorti suite à une intervention chirurgicale. Dieu m'a remis sur mes jambes. Je vais vous dire, Dieu est un grand Dieu. Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu fort, gloire à Dieu. Dieu est capable de faire des miracles. Je crois que vraiment, et qu'est-ce qui m'a donné cela? C'est le fait d'apprendre. Vous savez, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai commencé à apprendre à vivre par la foi. Ce n'est pas quelque chose qui est inné. Il faut apprendre à vivre par la foi. Je vous encourage vivement, bien-aimés. Gloire à Dieu. En tout cas, je vous remercie pour votre temps. En tout cas, je vous dis que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, nous marchons par la foi et non par la vue. N'oubliez pas que Dieu est bon et que quelque chose de bon va vous arriver. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye bye. Au revoir.